Bienvenue sur les Mystères en français facile, le podcast où nous découvrons ensemble des histoires étranges, mystérieuses, mais racontées en français simple. Aujourd'hui, je vous emmène au Costa Rica, un pays magnifique d'Amérique centrale. Mais cette fois, il ne s'agit pas de plages, de volcans ou de jungle. Non, notre sujet est très différent. Nous allons parler de grandes sphères de pierre, parfaitement rondes, créées il y a des centaines d'années. Ces boules de pierre sont l'un des plus grands mystères archéologiques du monde. Qui les a fabriquées? Comment? Et surtout, pourquoi? Partie 1. La découverte des sphères. Tout commence dans les années 1930. La United Fruit Company, une grande compagnie américaine de bananes, défrichait des terres au Costa Rica pour planter des bananiers. Les ouvriers utilisaient des bulldozers quand, soudain, ils découvrent de grandes pierres rondes enfouies dans le sol. Au début, les travailleurs pensaient qu'il y avait de l'or à l'intérieur. Une légende locale disait que ces sphères contenaient des trésors. Alors, certains ont percé les sphères. D'autres les ont même fait exploser avec de la dynamite. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien, juste de la pierre solide. Rapidement, les archéologues ont entendu parler de cette découverte étrange et ont commencé à étudier ces mystérieuses sphères. Partie 2. Les sphères elles-mêmes. Aujourd'hui, on connaît plus de 300 sphères, surtout dans la région du delta du Dikis, au sud du pays. Certaines sont très petites, à peine quelques centimètres. D'autres sont gigantesques, plus de 2 mètres de diamètre et jusqu'à 16 tonnes. La plupart sont presque parfaitement rondes, comme si elles avaient été mesurées avec des outils modernes. Imaginez, il y a plusieurs centaines d'années, sans électricité, sans machines, sans instruments de précision, des artisans ont réussi à créer des formes sphériques presque parfaites. Partie 3. Comment ont-elles été fabriquées? La majorité des sphères est faite de granodurite, une roche très dure, semblable au granit. D'autres sont en calcaire ou en grès. Le plus surprenant, souvent, la carrière d'où venait la pierre se trouvait à plusieurs kilomètres du lieu où l'on a retrouvé la sphère. Comment les anciens habitants ont-ils fait? Les chercheurs pensent qu'ils utilisaient des pierres plus dures pour frapper et tailler, le chauffage et le refroidissement pour fissurer la roche, et enfin du sable pour polir et rendre la surface lisse. Un travail énorme qui demandait sûrement des mois, voire des années pour une seule sphère. Mais pourquoi se donner tant de mal? Partie 4. Les théories sur leur utilité. Le mystère est là. À quoi servaient ces sphères? Symbole de pouvoir. Peut-être que les chefs locaux les utilisaient pour montrer leur richesse et leur autorité. Marqueur de territoire. Certains chercheurs pensent que les sphères servaient à délimiter les frontières entre villages. Alignement astronomique. D'autres suggèrent qu'elles étaient placées en fonction du Soleil, de la Lune ou des étoiles. Peut-être une sorte de calendrier. Objet religieux. Dans de nombreuses cultures, la sphère représente la perfection et l'éternité. Ces pierres pouvaient donc avoir une valeur spirituelle. Usage pratique? Peu probable. Elles sont trop parfaites et trop travaillées pour être de simples outils. Elles devaient avoir une signification beaucoup plus symbolique. Partie 5. La quête de perfection. Ce qui impressionne le plus, c'est la perfection des formes. Pourquoi vouloir que la sphère soit absolument parfaite? Pourquoi ne pas s'arrêter quand la forme était assez bonne? Peut-être que la perfection elle-même était le but. Un message de pouvoir, une preuve de savoir-faire, ou même une manière de se connecter au divin. Quand on se tient devant une de ces sphères aujourd'hui, on ressent quelque chose. Elles sont silencieuses, mais leur forme parfaite parle à notre imagination.
Partie 6. Héritage moderne. En 2014, les sphères de pierre du Dikis ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela veut dire qu'elles sont protégées comme des trésors pour toute l'humanité. On peut les visiter, par exemple au site archéologique de Fincassis. Pour les costariciens, ces sphères sont devenues un symbole national. On les retrouve sur des timbres, des pièces de monnaie et même comme icônes culturelles. Mais malgré cela, le mystère demeure. On ne sait pas exactement quand elles ont été fabriquées, par qui, ni pour quelles raisons. Partie 7. Légendes et spéculations. Bien sûr, un tel mystère attire aussi les légendes. Certains disent que les dieux ont lancé ces sphères depuis le ciel. D'autres parlent d'armes de géants. Et, comme toujours, il y a des théories modernes liant ces pierres à l'Atlantide, ou même aux extraterrestres. Mais la vérité est sûrement plus simple, et en même temps plus extraordinaire. Ces sphères sont la preuve de la créativité, de la patience et de l'ingéniosité d'un peuple ancien. Alors, qu'en pensez-vous ? Les sphères de pierre du Costa Rica étaient-elles des symboles de pouvoir, des instruments astronomiques ou simplement une recherche de beauté parfaite ? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais une chose est certaine, elles continuent de nous fasciner et de nous rappeler que l'histoire humaine est pleine de secrets incroyables. Merci d'avoir écouté cet épisode de Les Mystères en français facile. Si vous avez aimé voyager avec moi au Costa Rica à travers ce mystère, n'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes. À très bientôt, et souvenez-vous, le passé garde encore beaucoup de secrets.